Vous étiez ici dans une idolâtrie où c'est idolâtrie à outrance. Vous étiez dans une idolâtrie à outrance. Comme le matin, comme à midi, comme le soir. Vous avez oublié l'élément le plus essentiel qui était le peuple. Vous l'avez oublié. Vous vous asseyez que, oh non, il ne m'a pas convaincu. Il veut te convaincre que tu es qui? Tu es qui? Si tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui a fait de toi la personne que tu es. Tu es qui que Issa Chiroma doit te convaincre? Issa Chiroma a convaincu Zumanto avec quoi? Zumanto a cru à Issa Chiroma. Aujourd'hui, on est en train de dire que Zumanto doit être le ministre de la justice. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à ce qu'il a fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? En dehors de t'asseoir à parler tous les jours que oh, peuple camerounais, c'est monté, c'est descendu, donner des conseils. L'autre vient donner sa part, l'autre vient donner sa part, l'autre vient dire que je suis grand. Issa Chiroma doit te prouver quoi? Ce qu'il est en train de faire là, tu l'as fait en 7 ans. Ce que Issa Chiroma est en train de faire, tu l'as fait en 7 ans. Tu ne l'as pas fait. Tu étais ici pour dire Kamto, Kamto, Kamto. Tu as mis le peuple où? Quand nous sommes sortis ici, vous dites arrêtez ça. Éduquons le peuple. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut une autre personne que Biya. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire ici? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Kamto n'est pas là. Le Cameroun s'arrête. Le Cameroun s'arrête. Kamto n'est pas là. À longueur de journée, Gachou, toi qui veux le changement au Cameroun, à longueur de journée, tu descends, tu éparpilles. Toi, Gachou, tu veux le changement. Tu es sûr que tu voulais le changement? Tu es sûr que tu voulais le changement? Ou alors tu voulais simplement que ce soit Kamto qui soit président? Qu'est-ce que tu as fait, Gachou? Qu'est-ce que nous avons fait? Je me mets même encore dedans parce que je suis modeste. Depuis 2020 que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je suis monté dans ton live. Je t'ai dit arrête ce que tu es en train de faire, Gachou. Il n'y aura personne à Genève. Parce que ce ne sont que des poltrons. Parce que vous avez passé le temps à animer les poltrons. Comme dans la paix et dans les unes. Voilà garçon qui est en train d'affronter Paul Biya. Au lieu qu'on se mette derrière garçon pour faire partie Paul Biya, que oh, il va perdre. On attend aussi au Carrefour. On va voir ce que ça va donner. Koutouta Adama. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Et je dis, ne venez plus jamais demander à quelqu'un ici de vous prouver quoi que ce soit. Vous avez prouvé quoi? En dehors de parler là tous les jours que oh, Issa Chiroma, vous avez prouvé. Qu'est-ce que vous avez prouvé aux gens? Qu'est-ce que vous avez prouvé aux gens? Voilà donc le Cameroun qui vous parle. Vous êtes plus que le peuple. Wifi de Kanga, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça quand on n'est pas l'alpha et l'oméga. Et vous allez savoir que la politique est dynamique. Quand on n'est pas l'alpha et l'oméga, le peuple a tout donné. Nous nous sommes levés ici comme un seul homme. Et vous savez ce que vous avez fait. Vous savez, si le président Kamto aujourd'hui n'est pas où il est, c'est à cause du MRC. C'est à cause des cadres du MRC. C'est à cause de votre copinage avec la brigade anti-Sardina parce qu'il fallait détruire Calibri et les autres. C'est à cause de ça. Et vous allez arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, le peuple vous a montré qu'il a soif du changement. Ma boussole n'est pas ITB. Ma boussole n'est pas Issa Chiroma Bakary, c'est le peuple. Et Issa Chiroma Bakary ne vous a jamais dit qu'il va aller déloger Paul Biya. Pour que vous faites des prières. Parce que quand on n'est pas là, le Cameroun s'arrête. Parce que quand on n'est pas là, vous entendez des combattants qui disent bête à Paul Biya gagne l'élection. Vous attendez les combattants le dire bête à Paul Biya gagne même l'élection là. Parce que c'est un traître. Parce qu'on l'a envoyé. Le peuple l'a donc transformé. Le peuple l'a donc transformé. Même le nom de mauvais diable là, il faut enlever ça dans vos bouches. Parce qu'il a prouvé qu'il n'est pas le mauvais diable. Il n'a pas dit qu'il va aller déloger Paul Biya. Vous étiez où pour donner de la force à Kamto? Vous étiez où? Et vous savez, je vous ai dit que je vais rentrer au Cameroun. Je vous ai dit que je vais rentrer au Cameroun. Je n'ai attendu aucune preuve de Issa Bakary pour suivre. Aucune, je n'ai attendu. C'est quoi? C'est quelle sorcellerie avec vous? C'est quelle sorcellerie? Tu ouvres un panel. Oh, c'est un traître. C'est l'exé. C'est monté, c'est descendu. Mais il faut arrêter ça. Nous avons dit ici que nous sommes pour le peuple camerounais. Nous avons dit que nous nous sommes levés pour le peuple camerounais. Nous n'avons jamais dit que nous nous sommes levés pour un homme. En tout cas, moi, Calibri, je ne l'ai jamais dit. Et vous le savez. Moi, Calibri, je n'ai jamais dit que je me suis levé pour Kamto. Je vous ai toujours dit que mon leader, c'est le peuple. Le peuple a choisi sa personne.
Hey, enlevez la jalousie. Enlevez la jalousie. Arrêtez de dire que là, on s'est battu pendant 7 ans. Issa Chiroma Bakari était dans le gouvernement. C'est lui qui m'a fait ceci. C'est lui qui m'a fait sortir, mais je le soutiens. C'est Issa Chiroma qui m'a fait sortir. Oui. Celui qui m'a donné le prétexte de me retrouver dans les rues de Paris et crier haut et fort que Paul Biya doit partir. C'est Issa Chiroma Bakari. Je ne lui en tiens pas rigueur aujourd'hui. À partir du moment où il lève le peuple comme il est en train de lever là. Vous avez vu Boya? Est-ce que vous savez qu'ils ont coupé Internet à Douala? Est-ce que vous savez qu'ils ont coupé Internet au Cameroun? Est-ce que vous le savez? Hey, les Camerounais ont soif du changement. Que le RDPC ne vient pas vous tromper. Les Camerounais ont soif du changement. Vous savez, moi je vois chez les Blancs, par exemple en France, la famille Marine Le Pen, ils ont été aux élections présidentielles au moins 20 fois. Ils n'ont jamais gagné. Mais ils n'ont jamais créé au trucage. Ça a commencé par son père. Son père n'a jamais gagné. Voilà sa fille. Elle n'a jamais gagné. Pourtant, ils font foule. Pourtant, ils font foule. Hein? Ils font foule. La famille Marie Le Pen, quand ils sont en meeting, font vraiment foule. Mais ils n'ont jamais gagné les élections. Mais au Cameroun, quand quelqu'un va à une élection une fois et il arrive deuxième, il crie à la victoire quand il perd. Ils ne comprennent pas que accéder à la magistrature suprême, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une histoire que tu peux venir la première fois, tu gagnes. D'ailleurs, c'est ça qui a tué le MS et mes frères Bamileke. Ils sont sortis deuxième à une élection, ils ont tout cassé, tout détruit, insulté tout le monde. Vouloir la guerre au Cameroun. Or, combien de fois la famille Marie Le Pen a raté les élections? Mais ils n'ont jamais crié au scandale ou crié à la fraude. C'est ça le problème avec l'Afrique. C'est qu'on n'est pas encore mûr pour des questions politiques, pour la démocratie. Quand quelqu'un arrive deuxième, voilà Issa Chiroma. Comme il fait un peu foule, ces militants disent déjà, ces militants qui sont instrumentalisés par les Bamileke, parce que Issa Chiroma là, les nordistes sont instrumentalisés par les Bamileke. Les nordistes eux-mêmes sont étonnés de l'engouement qu'il y a autour de leur leader, qui est Issa Chiroma, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça d'aussitôt. Parce que Aïdjo était un dictateur. Aïdjo a réprimé dans le sang 20 000 Camerounais qui demandaient l'indépendance. Eux, ils le savent. Donc, eux-mêmes sont un peu surpris de voir cet engouement subit autour de leur leader. Et ils sont en train maintenant de manifester des gestes même de violence. Parce qu'on a vu dans l'une des vidéos où un militant de Issa Chiroma était en train de vandaliser la photo de notre chef d'État. Vous voyez souvent pourquoi, quand les gens font des demandes de manifestation, on refuse. C'est pour ce genre de comportement, ce genre de dérive. Parce que généralement, certains leaders de partis d'opposition veulent, à travers les manifestations, faire un coup d'État populaire. Voilà même, lors d'un meeting, ils ont commencé à vandaliser les photos d'un chef d'État qui est encore en exercice. Ça s'apparentait déjà à un coup d'État, alors qu'ils ne sont que dans le meeting. Moi, j'aimerais dire aux nordistes, qui se font instrumentaliser par les Bamileke, parce que les Bamileke, mes frères Bamileke se disent que comme les Ekans sont trop forts, ils n'ont pas pu avoir le pouvoir avec les Ekans. Comme les nordistes, eux ils disent que les nordistes c'est des moutons, parce que quand lui-même l'avait dit que c'est des bêtes, ils se disent que c'est facile de sacrifier les nordistes pour que les nordistes arrivent au pouvoir et de leur reprendre le pouvoir après. Parce que mes frères Bamileke veulent à tout prix le pouvoir, c'est eux qui sont derrière les nordistes. Moi, j'aimerais dire aux nordistes de faire très attention. Parce que mes frères Bamileke ont déjà été bannis du pouvoir par tous les Camerounais. À travers leur comportement après 2018. Vous-même, après 2025, sachez déjà que vous n'allez pas gagner Paul Biya. On ne vient pas à une élection pour la première fois et gagner quelqu'un qui a 42 ans de pouvoir. Surtout quand on a un leader comme Issa Chiroma, qui n'est même pas un leader crédible. Vous savez que votre leader là n'a aucune crédibilité. Il sort dans le RDPC, il était dans l'opposition, il est entré dans le RDPC, il a tiré beaucoup sur l'opposition. Aujourd'hui, il est en train de se dédier. Il est en train de demander pardon. Bien sûr, personne ne croit à tous ces âneries. Même les Bamileke qui sont derrière lui l'appellent notre diable. Comme pour dire que ils ont préféré le diable à Paul Biya. Donc Issa Chiroma est un diable.
Peut-être que ça vous amuse quand il dit ça, mais si vous, il faut un peu comprendre. Ça voudrait dire que Issa Chiroma n'est pas quelqu'un de crédible. On l'utilise tous, on essaie de l'utiliser tout simplement pour détruire Paul Biya. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils pensent que c'est une bonne personne. Les Bamileke insultent tous les jours votre Issa Chiroma là, notre bon diable. Peut-être comme l'homme nordiste n'a pas été trop instruit, vous n'êtes pas en train de comprendre ça. Ils sont en train de vous dire que Issa Chiroma n'est pas celui qu'il faut à la présidence. Mais comme on utilise souvent le diable pour combattre Dieu, vous savez que c'est le diable qui combat Dieu. Et la Bible dit que le monde gît au pouvoir du diable. Le diable a tellement combattu Dieu que on dit, même dans la Bible, on dit que la terre appartient au diable. C'est pour ça que le diable avait dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, je vais te donner le monde. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un si ça ne t'appartient pas. Donc, pour les militants du MSC, Issa Chiroma, c'est un diable, c'est un Satan qu'il faut utiliser pour combattre Dieu qui est Paul Biya. C'est pour ça qu'eux, ils appellent notre bon diable. J'essaie d'expliquer ça aux nordistes pour que vous compreniez. Que ceux qui sont en train de vous instrumentaliser là, faites attention. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous utiliser pour arriver au pouvoir. Et au soir du 12 octobre, si vous tentez de faire ne serait-ce qu'un geste d'insurrection, tous les Camerounais vont vous bannir. Parce que voilà ça qui a commencé. Vous commencez à détruire les photos d'un chef d'État. Eux, ils ont été bannis pour leur comportement belliqueux. Vous les nordistes, vous n'avez pas fait les études beaucoup. Ne revenez pas avec ce même comportement belliqueux, surtout que vous avez déjà eu le pouvoir. Ne faites pas comme si vous étiez à la recherche d'un pouvoir que vous n'avez jamais eu. J'ai entendu même certains nordistes dire ici qu'on avait fait l'erreur de donner le pouvoir à Paul Biya. On vous demande pardon, on va récupérer ce pouvoir. Ne vous exprimez pas comme ça, restez calme. Parce que quand Aïdjo a donné le pouvoir à Paul Biya n'avait rien demandé. Et les Ekang n'avaient pas pris le pouvoir avec la force, avec l'insurrection, non. Donc attendez aussi qu'on vous redonne. C'est les choses de Dieu. Si on vous redonne, tant mieux. Si on ne vous redonne pas, restez tranquille. Ne venez pas avec la force, parce que eux, ils ne vous ont pas pris le pouvoir avec la force. Si vous tentez, vous les nordistes, de revenir avec la force, ça va vous brûler très mal. D'ailleurs, vous en savez quelque chose. Quand Aïdjo a donné le pouvoir à Paul Biya, vous avez voulu reprendre avec la force. Et en ce moment, vous étiez encore les hommes forts au Cameroun. Vous aviez tous les armes, mais vous n'avez pas pu. Ce n'est pas maintenant, après 42 ans, où Paul Biya est vraiment l'homme fort, que vous allez prendre le pouvoir avec la force. Vous n'avez ni les moyens, ni la capacité physique et intellectuelle de reprendre le pouvoir aux Ekang avec la force. Au début, quand vous étiez même encore les hommes forts dans ce pays, ça vous a dépassé. Quand vous avez, Aïdjo a remis le pouvoir à Paul Biya, après, ses frères lui ont dit que c'était une erreur. Il a voulu monter un coup d'État pour reprendre ça. Ça n'a pas marché, non? Vous croyez que c'est maintenant, après 42 ans, que ça va marcher? Avec toute l'assise que le RDPC et Paul Biya a sur le terrain. Donc arrêtez ça. Ne vous laissez pas instrumentaliser par mes frères Bamileke. Au soir du 12 octobre, c'est clair, vous ne pouvez pas gagner Paul Biya. C'est Paul Biya qui va gagner les élections. Donc ne faites pas l'insurrection. Et si vous faites l'insurrection, les actes de vandalisme qu'on vous voit faire là, les mots que vous commencez à lancer, quand on demande pardon, on avait donné le pouvoir à Paul Biya, patati patata, ce n'est pas des bons mots. On risque de vous bannir aussi du pouvoir. Et tous les Camerounais seront contre vous. Parce que dans notre pays, on ne veut pas le désordre, on ne veut pas l'insurrection, on ne veut pas la guerre. Parce qu'au Cameroun, on a été à l'école. On sait que l'alternance ne développe pas un pays. Il n'y a aucun pays où il y a eu alternance et le pays a changé. Donc ça ne sert à rien de tuer les gens tout simplement parce qu'on veut accéder au pouvoir. Les Sénégalais qui ont tué 50 personnes dans les insurrections pour prendre le pouvoir au Sénégal, ils ont changé quoi? L'alternance, c'est à quoi? On fait l'alternance pour l'alternance. Même s'il faut faire l'alternance, on va tuer les gens pour quelque chose que vous... Si vous mettez Issa Chiroma au pouvoir, il va faire quoi? C'est d'abord un menteur pro max. Si Issa Chiroma te dit même bonjour, sort pour regarder s'il fait jour. C'est le plus grand menteur de l'histoire du Cameroun. Il ne va rien changer. Donc ça ne vaut pas la peine de couler le sang d'un seul Camerounais pour un leader de politique. Parce que Paul Biya a pris le pouvoir sans couler le sang de personne, sans infusion de sang. On lui a donné. Comme vous dites, attendez aussi qu'il vous donne. S'il ne veut pas vous donner, c'est que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Puisque lui-même ne vous avait pas forcé à lui donner le pouvoir. Comme tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu pars. Aucune insurrection,
Aucun coup d'État ne va jamais prospérer auprès de Paul Biya parce que lui n'est pas arrivé au pouvoir par coup d'État. S'il était arrivé au pouvoir par coup d'État, je vous aurais dit que vous pouvez réussir. Même ses frères Ekang ne peuvent pas lui faire le coup d'État, ils vont se brûler mal. Parce que le pouvoir que Paul Biya a eu, c'est Dieu qui a demandé qu'on lui donne ce pouvoir. Parce que lui, on dit que parmi tous les ministres d'Aïdjo, Paul Biya était d'une discrétion légendaire, il n'avait jamais rien demandé. Ceux qui voulaient le pouvoir, on les a écartés. Donc si vous-même vous voulez le pouvoir, soyez très discret et ne faites pas de bruit. Parce que quand tu fais le bruit, le pouvoir c'est comme les oiseaux. Quand tu fais trop de bruit, ça s'envole. Les frères Bamileke ont fait trop de bruit, le pouvoir s'est envolé. Maintenant, ils pensent que vous utilisez, vous les nordistes, pour arriver au pouvoir. Mais ils se trompent beaucoup. Parce qu'au stade où le Cameroun est là, quand je vois la disposition des pions que Paul Biya a mis sur le terrain, aucun Camerounais ne peut lui prendre le pouvoir avec la violence. Cet homme est trop sage. Il a quadrillé le territoire. Aucun, même ceux qui travaillent avec Paul Biya ne peuvent pas lui prendre le pouvoir. Il a un système qui est très, très fort. Donc, allez aux élections pour discuter la deuxième place. Et n'oubliez pas qu'il y a la peine de mort encore au Cameroun qui existe. Même aux États-Unis, il y a la peine de mort. C'est parce que Paul Biya est laxiste qui n'applique même pas cette peine de mort. C'est un type qui a le cœur sur la main sur le cœur. Il a les deux. Sinon, la peine de mort existe encore au Cameroun. Ça n'a pas été banni. N'oubliez pas ça. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.